Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo et ce tuto Fimo est consacré à Salamèche qui fait la sieste au bord d'un bassin. Pour réaliser ce tuto vous aurez besoin bien évidemment de Fimo mais aussi de résine, ça peut être de la résine UV ou de la résine époxy. Si ce tuto vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. On commence par faire le corps de Salamèche en prenant de la pâte mandarine. La partie affinée sur la gauche correspond au cou de Salamèche et ce que je suis en train d'étirer va correspondre à sa queue. Vous repliez la queue sur elle-même et vu que vous la repliez, et ça va dissimuler la patte comme ça nous évite de faire une des pattes arrière. Pour faire la tête, on fait une boule et on va chercher à aplatir une partie pour dégager le museau, mais la difficulté va être également de garder l'arrondi du dessus de la tête, donc regardez bien le résultat final. Ici je suis en train d'incurver le cou de Salamèche pour pas que le corps soit tout droit et ensuite nous allons positionner les pattes avec des petits morceaux de pâte. Ici nous avons une patte arrière, on n'en fait qu'une puisque l'autre, comme vous voyez, est cachée par la queue de Salamèche. Avec mon dotting tool, je creuse l'emplacement du visage de Salamèche. Et ensuite on remplit avec de fins boudins noirs. On prend de la pâte rouge indien et on lui donne une forme de goutte. Et ensuite on va mettre autour des petits boudins de jaune tournesol. Cela va nous servir à faire la flamme sur la queue de Salamèche. Pour mettre la tête, je mets de la Fimo liquide et une tige car comme le cou est un peu incliné, quand on met de la Fimo liquide, il est possible que l'élément glisse à la cuisson puisque au départ ça ramollit. Donc pour être sûr que le tout tienne bien, je mets une tige. Donc voilà, là notre petit Salamèche est terminé et je sais pas vous, mais moi je le trouve trop mignon. On passe à la réalisation du bassin, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le bassin japonais car là il y a des étapes que je vais zapper mais vous pourrez les retrouver en détail dans cette vidéo. Donc pour faire le bassin, j'ai pris un couvercle, ça me sert de tuteur en fait pour la forme. Cette étape là, le fait de recouvrir de verre, c'est facultatif, mais moi je le fais vraiment pour dissimuler entièrement le couvercle. Pour dissimuler les démarcations, soit vous pouvez utiliser une lingette, c'est ce que j'ai fait dans le tuto du bassin japonais. Là j'ai voulu changer en utilisant des éléments de décor, donc j'ai fait des petits galets pour dissimuler la démarcation.
Ensuite j'ai mis des galets un petit peu partout dans le bassin, j'ai fait une petite pile, j'ai mis des galets individuels et j'ai entouré le bassin aussi de galets pour un peu l'habiller. J'ai utilisé de la pâte Burke qui va nous servir à faire la petite parcelle de terre où va se trouver Salamèche. J'ai disposé un mélange de verres sur ma pâte Burke, c'était des verres que j'avais créés pour d'autres créations et j'ai volontairement pas terminé de les mélanger pour que ça fasse des nuances et que ça fasse un peu plus naturel et ensuite on texture cette pâte. Avec une pâte de couleur rose, je fais des pétales de fleurs de cerisier, donc on lui donne la forme que vous voyez à l'écran et sur la forme la plus arrondie, on vient entailler la pâte pour faire les pétales. On va pouvoir passer nos éléments au four. On a Salamèche, on a une fleur de cerisier que j'ai oublié de filmer, la carpe koi et le nénuphar que vous retrouvez dans le tuto du bassin japonais et j'ai fait des petits galets en plus. Je mets de la fimo liquide pour déposer Salamèche, également mes gros cailloux ainsi que la fleur de cerisier que je pose dessus. J'ai déposé un pétale de fleur de cerisier que vous voyez sur le bord tout en bas. J'en dépose un, alors là je l'ai mis là mais après je l'ai rebougé de place, là le pétale. Et j'en garde un sur le carrelage que je fais cuire tout seul et que je vais disposer après sur la résine. Une fois que la création est cuite et refroidie, eh bien on va pouvoir passer à la résine. Donc moi c'est de la résine époxy, donc il faut que je fasse un mélange. Quand vous mélangez la résine, elle devient trouble et quand le mélange est prêt, eh bien elle redevient totalement transparente. J'ai déposé ma carpe koi dans le bassin sans l'avoir collé au préalable puisque le poisson va se fixer en même temps que la résine va durcir. Et ensuite vous pouvez couler votre résine, donc je vous conseille de faire ça le matin car c'est 24 heures de séchage, mais surtout parce que 12 heures après avoir coulé ma résine, elle sera encore un peu molle, donc à ce moment-là je vais pouvoir déposer mon nénuphar et mon pétale sur le reflet de l'eau sans que ces éléments ne coulent. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire 12 heures après avoir coulé la résine. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.